RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. alingi ete territoire kama yoko na tokuita na tokwini la itano yako Congo démocratique ikoka bongo kutumbama na tina ena mukambi yako Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi ete soto ba territoire ena pe tombama isika population iso ya Congo démocratique ezwami e bana kobika na lolenge ya malamu yango bakili mibeko sima bope mbo bango bakutalisa pe la polo moko na moko kutalisa isika yeye atambolaki ndenge kani ebikeli ya population ezali na ngambo ena ya solo bozali komona na nzela ya bileli bango banso basenateli bazwami kati na esika oyo moko na moko afandi esika ya ye mpona kozela se bokoti ya mokambi ya sena Modeste Maeti Lukubo biro mpe bango bana basili bongo kolingela na kati ya ndako ya makita ya Palais du Peuple bazali se kozela bokoti ya mokambi ya sena Modeste Maeti Lukubo ndenge tobisaki na bino ete ezali bozongi ya bakili mibeko lokola mpe badepute Assemblée nationale bango mpe lokola bazongeli nzela ya mosala na bango mokolo mwa lelo bapimaki bango mpe bazongeli nzela ya mosala masomama ezali se mpona boyebi bozindo kotala ndenge kani mikolo Congo démocratique ezali bongo kotambola na bandi na likita ya bakili mibeko ekozanga te kolobela mpe makambo matali mingi bitumba oyo ezali se kokuba kuna na monelema ekolo Congo démocratique wapipai batomboki ya 23 mai bazali kosungama na ekolo Rwanda bango bazali ntango nyonso kobundisa ekolo Congo démocratique bongo likambo liye ezali mpe likambo moko ya moma na likambo oyo esimbi mitema ya bakili mibeko ya ekolo ya biso na nzela ya makitama bango bakozanga soki moke te kolobela makambo mama na nzela ya misalami ye kati na Palais du Peuple tomoni bongo mpe mokambi ya ibale ya lingomba ya mapupunito mpe ya sene Didi Manara ye mpe azwami kati na oyo esika mokolo boyebi ete lingomba liwana ya sene lizali bongo kokumba ekolo ya biso kino omapondomela makosalema na sango ya zone na ibale omi atoko mibale na isato na mobumu tozali na mango ye mpe lokola azwami kati na esika ye na milolomi ya mokolo lelo ya bozongeli mosala ya bandeko babiso bakeli mibeko nzali ndenge bozali komona na nzela ya bilili ya solo wana ezali bongo boye bwa mokambi ya sena mboka Modeste Maeti Lukubo tozali komona ete libanda kuna nzali kozwa makomisi ya basoda bazali kopesa na ye makomisi wana motuka tomoni ekomi ezali bongo ye mokambi ya sena mboka Modeste Maeti Lukubo ye wana asili bongo kokoma awa au Palais du Peuple kasi azali na ye libanda ya ndako makita okoti
komisi na kuhusu ya Ekolo Kongo Demokratiki ndio zaliko yako bila masika nenda kwa makika wapo pai basi mtele basi mdongo kufanya mponi kuzela mkanda ya sima na basi banchi ya kubo na tina na kubanda mwili ya mkulango ya mzishoni dijiba na antila ya misala sima ya sanza isa kuku ulibango na kikongo ya kupema na mtu zaliko muna na basi banchi kupema yona na yuko vile mekino kwa ya kukuta awa wenda kwa makita isika kani na senatuli na kambi ya mulamatari batobaike bazwani mponi kozela se mkoti bwaye mpoite miruru mko kabongo kobanda sima ya sanda isato uyo mkuba uti na ope na feza palambola mkambi ya sema mgosko bati ukobu yona asili kubelema na yuko wako kota awa ondako yamaki matendo mingi mwalimu mbweni nikisema kwamba tunaona kusema kwamba pale presidenti wa baraza la wazee Modeste Bahati Lukwebo yeye ule amepanda kwa kuja kuingia hapa katika nyumba ya mkutano kwa kuweza kufungula kilele cha leo ambao kwa kurudi tu kwa mapumziko ya wanaseneti wenye waliweza kupumzika muda wa miezi mitatu. Ndio tunaona tulikuwa tukimngojea presidenti wa baraza la wazee Modeste Bahati Lukwebo, yeye ameingia hapa kwa Palais du Peuple na punge kidogo ataweza kuingia katika nyumba ya mkutano kwa kuweza kuya kufungula sherehe leo ya kuanja kilele cha leo cha tarehe 15 Machi mwaka 2023. Tutaweza kuwajusha kusema kwamba hapa kwenye ofisi ya kazi ya baraza la wazee tunaona kuna wanamemba wa serikali wachache ambaye walikuja kuhudhuria katika kilele cha leo na tunaona pia vile vile makamu presidenti wa pili wa tume huru ya uchaguzi Dimanara naye amepatikana hapo, hata waziri wa mchezo pia na wanamemba wengine wenye ambao wanapendelea kuja kusherekea katika kilele cha leo kenye kusema kwamba kitafungua milango yake leo. Ndio tunamwona pale presidenti wa baraza la bunge Christophe Mboso pia na wanamemba wa ofisi ya kazi yake wenye kupatikana hapa sawa vile Colette Chom, wote wamekwisha kupatikana hapa kwa kuja kufungua kilele cha leo. Ilikuwa tu kumngojea presidenti wa baraza la wazee Modeste Bahati Lukwebo na Mkizani amepanda kwa kuweza kuingia hapa kwenye ofisi ya kutunga kazi ya baraza la wazee. Jeremy Bukumba matando mingi mpanga Luzulu etina kumona mtindo ntwadisi ya sina kina ku mika tukana kukuta awana kati ya Palais du Peuple angena kubonga masamu ankuza awana nje bakutakana kisika bakina kuvingila ndi na basena telenusu samu ntonunu ya lukutakanu ina wankizibula na kilumbu ya bubu yai ya salama benefona zabatina kati ya balukutakanu ina nke salamaka ntangu ngemuna ntwadisi ya Assemblée nationale peke kuizaka ngekemuna mfumo ya mtindo peke kuizaka mfumo ya ntwadisi ya Sena yandi yagena kukuta na kati ya injo ya balukutakanu kisika beto vanaka vingila ndi mpe ntangu mefuana samani kuzatwadisa balukutakanu to andi zibula lukutakanu ina ya kilumbu ya bubu yai mtindo ya kesa liminaka ntangu na tangu na bifu ina ya bantwarisi bainzo kena utwarisa bisalu na kati ya nchi ya Beto Republique Democratique ya Congo ya Rwanda na Sena ya Rwanda na Assemblée nationale ba unyoso ke Rwanda kana bifu ina ya ba ina wekesa dilaka. Honorable président du Sénat, honorable président de l'Assemblée nationale, Messieurs les présidents de la Cour constitutionnelle, Messieurs le procureur général près la Cour constitutionnelle, Messieurs le premier président de la Cour de cassation, Messieurs le procureur général près la Cour de cassation, Messieurs le premier président du Conseil d'État, Monsieur le procureur général près le Conseil d'État,
Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques, représentants des organisations internationales et du système des Nations Unies, distingués invités dans le strict respect de vos rangs, Mesdames et Messieurs, 3 moments forts vont marquer la présente cérémonie consacrée à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2023, à savoir, primo, l'hymne national que nous allons chanter avec l'accompagnement de la fanfare de la police nationale congolaise. Secondo, le discours d'ouverture de l'honorable président du Sénat. Tertio, le cocktail qui sera servi aux honorables sénateurs et à tous les invités au cabinet de l'honorable président du Sénat, où aura également lieu la séance de salutation. Les membres du personnel des cabinets de l'administration seront quant à eux servis dans la salle Kivu. Avec votre autorisation, honorable président du Sénat, nous invitons l'auguste assistance à s'élever pour chanter l'hymne national. Merci, veuillez vous asseoir. La séance est ouverte. Chers collègues sénateurs, l'ordre du jour de cette séance comporte un seul point, à savoir l'allocution du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de mars 2023. Ceci étant, je m'en vais directement procéder à la lecture de mon discours. Honorable président de l'Assemblée nationale et chers estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Madame le Premier Président du Conseil d'État,
Monsieur le procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général près la Haute Cour militaire, Monsieur le président de la Cour des comptes, Monsieur le président du Conseil économique et social, Monsieur le président du CNSA, Monsieur le président du CESAC, Monsieur le président de la CENI, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes spécialisés du système des Nations Unies et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale congolaise, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Messieurs les représentants et chefs de confessions religieuses, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables sénateurs et chers collègues, l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2023 se tient ce mercredi 15 mars 2023, conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur du Sénat. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir et éthique, c'est celui de souhaiter à tous les honorables sénateurs et chers collègues un bon retour dans notre hémicycle. Dans le même ordre d'idées, je présente une cordiale bienvenue à mon estimé et collègue honorable président de l'Assemblée nationale, à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et à son gouvernement, ainsi qu'aux responsables des hautes administrations civiles et militaires. Bien plus, la présence du corps diplomatique, des missions consulaires et des organisations internationales est un motif réel de joie et de l'expression de l'amitié et de l'intérêt que vous portez à la République démocratique du Congo et particulièrement aux activités parlementaires. À vous tous, chers compatriotes, je vous réitère mes civilités et mes remerciements sincères pour votre présence à cette grande cérémonie. Honorables sénateurs et chers collègues, avant de poursuivre mon allocution, je voudrais vous annoncer avec une grande tristesse, comme vous l'aviez appris, en date du 22 février 2023, le décès tragique du jeune sénateur Florine Tumbamboui à la suite d'un incendie survenu à son appartement alors qu'il tentait de se sauver en sautant du 3e étage de l'immeuble où il habitait à la 8e rue industrielle dans la commune de Limete à Kinshasa. À cette triste nouvelle s'ajoute le décès toujours à Kinshasa des sénateurs honoraires Léon Ngoulou Bangampongo, le sénateur Rémi Kaloulou, le sénateur Masselala Kangaliema Pascal, suivi de celui du commissaire principal John Arima Sita, commandant de sécurité adjoint de notre collègue l'honorable questeur adjointe, et de Madame Kaitesi Agnès, mère biologique de notre collègue honorable Carole Aguito Amela, questeur du Sénat. C'est également l'occasion de rappeler les pertes en vies humaines de nos frères et sœurs, victimes des différents massacres à l'est de notre pays, mais aussi
le chavirement de la baleinière HD Papa Boketu survenu dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023 sur la rivière Lolanga entre Bassan-Koussou Centre et la localité Ndongo en territoire de Bassan-Koussou, causant la mort de 72 personnes et 67 disparus. Pas plus tard qu'hier, nous apprenions que la baleinière a été attaquée également à 80 km de Kinshasa sur le fleuve Congo, faisant des morts et des disparus. Nous manifestons aussi notre compassion aux familles de tous nos compatriotes qui perdent chaque jour et innocemment leur vie à l'est du pays. Au nom de tous mes collègues sénateurs omnipropres, je présente les sincères condoléances aux familles éplorées. Ainsi, je vous demande de vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Merci, que leurs âmes reposent en paix. Que Dieu Tout-Puissant, le Consolateur suprême, accueille leurs âmes dans son royaume céleste et assiste notre pays et toutes les forces de défense et de sécurité pour que la paix revienne définitivement en République démocratique du Congo, qui demeure et demeurera toujours dans ses frontières héritées de la colonisation, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas de cas de malheur à déplorer, mais aussi, il n'y a pas que des cas de malheur à déplorer, mais aussi les événements heureux qui méritent d'être soulignés. C'est le cas des visites mémorables enregistrées au début de cette année. Comme vous le savez tous, le Saint-Père, Pape François, a séjourné dans notre pays du 31 janvier au 3 février 2023 avec comme message « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Cette visite pontificale intervenue 38 ans après celle du pape Jean-Paul II a ouvert notre pays à de nouvelles perspectives pour son épanouissement en particulier et de l'Afrique en général. Ainsi, je voudrais joindre ma voix à celle des millions de Congolais pour saluer le discours du pape François qui a dénoncé le colonialisme économique qui se déchaîne sur l'Afrique ainsi que sur notre pays. Aussi, permettez-moi de faire mien cet extrait de son discours lorsqu'il dit, je cite, « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. » Fin de citation. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour que la sécurité, la bonne gouvernance et la paix totale règnent dans notre pays. À tout seigneur, tout honneur, c'est grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que notre pays vient d'être honoré cette année également par la visite du chef spirituel et représentant des adventistes du 7e jour ayant célébré un culte d'action de grâce au palais du peuple, la visite officielle du président de la République française, Emmanuel Macron, venu appuyer le peuple congolais dans sa noble lutte contre le pillage de ses ressources, la tentative de balkanisation et la guerre injuste imposée par le Rwanda et ses alliés maquillés sous l'appellation de M23. C'est dans cette même note que s'inscrit ma récente mission parlementaire en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, où j'ai exhorté mes hôtes de hausser le ton pour exiger du Rwanda par toutes les voies possibles de cesser les opérations macabres qu'il mène sur le territoire congolais.
honorables sénateurs et chers collègues, la présente session a une vacances parlementaires qui nous ont permis de séjourner dans nos différentes circonscriptions électorales. J'estime que chacun de nous a mis à se faire enrôler. À ce propos, je salue le lancement le samedi 24 décembre 2022 de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. Cependant, compte tenu des difficultés rencontrées au début de son lancement, cette opération n'a pu se terminer le 23 janvier comme prévu. C'est ainsi que la Commission électorale nationale indépendante avait accordé un délai supplémentaire de 25 jours à dater du 24 janvier au 17 février 2023. Cette opération s'est poursuivie dans sa deuxième ère opérationnelle à partir du 24 janvier 2023 et enfin dans la troisième ère le 16 février 2023. La poursuite du processus d'enrôlement dans sa deuxième ère opérationnelle a eu lieu donc le 24 janvier 2023 et comme je venais de le dire, dans la troisième ère, et le temps a touché à sa fin. Par ailleurs, le Sénat salue l'initiative du gouvernement d'inclure pour la première fois dans le processus électoral certains de nos compatriotes vivant en Afrique du Sud, en Belgique, en France, aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Honorables sénateurs et chers collègues, depuis le début des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, je constate fort malheureusement qu'à Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays, des messages aux allures des campagnes électorales sont repris sur les banderoles et calicots des potentiels candidats. Alors que l'organe attitré, la CENI, n'a pas encore donné le go de la campagne électorale. Le Sénat attire l'attention de la classe politique sur le fait que le processus actuel d'enrôlement n'est pas synonyme de la campagne électorale. Pour clore ce chapitre, le Sénat recommande au gouvernement de faire diligence pour déposer au Parlement le projet de loi relatif à la répartition des sièges avant la fin de cette session afin de permettre son examen et son adoption par les deux chambres en temps utile. Notons que les opérations telles qu'elles se déroulent au niveau de la CENI nous laissent espérer que effectivement le calendrier sera respecté. Honorables sénateurs et chers collègues, comme vous le savez, la présente session est en ordre principal consacrée aux activités législatives, c'est-à-dire l'examen et l'adoption des projets et propositions de loi. J'en profite pour vous présenter succinctement le condensé de lois déjà adoptées et des arriérés législatifs qui doivent être à tout prix finalisés. Honorables sénateurs et chers collègues, en attendant l'adoption du calendrier des travaux de la session par l'Assemblée plénière sur proposition de la conférence des présidents, la présente session aura à examiner et adopter certaines matières au titre d'arriérés législatifs, tant en commission permanente qu'en commission mixte paritaire. Il s'agit de 1. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces tels que modifiés et complétés par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013. 2. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. 3. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/003 du 12 février 2015 relatif au crédit bail.
4. Proposition de loi relative à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel de la République démocratique du Congo. 5. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Honorables sénateurs et chers collègues, la présente session s'ouvre également sur les cendres d'une série d'événements géopolitiques de tous ordres aussi rassurants que préoccupants pour tout homme averti tant sur le plan international que national. Sur le plan international, cette session débute avec la continuité des hostilités entre la Russie et l'Ukraine qui a pour conséquence la flambée de prix sur le marché national et international ainsi que la rareté de certains produits de première nécessité. Alors que l'Afrique ne s'est pas encore totalement remise des répercussions socio-économiques de la pandémie de la COVID-19, le conflit entre la Russie et l'Ukraine représente une autre menace majeure pour l'économie mondiale et de nombreux pays africains sont directement touchés. Ce conflit a un impact sur la sécurité alimentaire en Afrique, tant en disponibilité que sur les prix de certaines cultures vivrières, notamment le blé et le tournesol par exemple, ce qui engendre des incertitudes croissantes sur le marché financier, les marchés financiers mondiaux et les systèmes de chaînes d'approvisionnement. Le Sénat recommande au gouvernement d'anticiper en prenant des mesures appropriées pour maintenir la stabilité du cadre macroéconomique afin de protéger le pouvoir d'achat de la population. À ce stade de mon allocution, permettez-moi de vous informer que dans le cadre de ma récente mission officielle au Royaume de Belgique, j'ai eu le privilège de représenter notre Chambre législative au Forum économique international axé sur l'inclusion financière et professionnelle, sur la coopération triangulaire Belgique, République démocratique du Congo et ACP, organisée par Credasur Connect et coparrainée par le ministre d'État belge André Flau. Une fois de plus, sur le plan international, je félicite Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du retour de la République démocratique du Congo sur la scène internationale l'une de ses priorités. Son mandat réussi à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC en sigle, en est une illustration parfaite. Il en est de même de l'élection le 18 février 2023 par les chefs d'État de l'Union africaine du Congolais Dr Jean Kaseya à la tête du Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies, CDC en sigle. Cette dynamique de conquête de la place de la Grande République démocratique du Congo dans le concert des nations est à encourager surtout sur le plan de la diplomatie de développement qui ne cesse d'impulser. Aussi, je salue la participation personnelle du chef de l'État qui, lors du 53e Forum économique mondial tenu à Davos, a une fois de plus démontré à la face du monde le rôle fondamental que notre pays devra jouer dans la transition écologique avec des minéraux stratégiques tels que le lithium, le cobalt, le manganèse et autres qui interviennent dans la fabrication des batteries et véhicules électriques. Par ailleurs, j'encourage la matérialisation et la mise en œuvre du partenariat stratégique et historique signé le 14 novembre 2022 par la République démocratique du Congo, l'Indonésie et le Brésil. Ces pays détiennent les bassins forestiers tropicaux les plus importants au monde en vue de la mutualisation d'efforts pour lutter contre les changements climatiques. Le Sénat encourage à ce sujet la renaissance et la requalification
des objectifs de notre diplomatie désormais proactive et tournée vers le développement. C'est dans ce cadre que nous devons nous réjouir du fait que notre pays vient de procéder pour la première fois depuis plusieurs années au lancement de l'exportation de l'or de la production artisanale encadrée par la chaîne de valeur mise en place et agréée par une entreprise issue du partenariat entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Le Sénat encourage cette avancée qui vient de formaliser l'exportation de minéraux provenant de l'Est de notre pays, étant donné que leur traçabilité posait un sérieux problème. Il s'y est de rappeler que l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie avait été attribuée à la République démocratique du Congo en juillet 2019. Reportée à 2 reprises par l'Organisation internationale de la francophonie, cette édition devrait se tenir finalement à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. C'est ici l'occasion d'encourager le gouvernement d'accélérer les préparatifs liés à l'organisation de cette fête de la jeunesse des pays francophones afin d'éviter un autre report. Honorables sénateurs et chers collègues, sur le plan national, permettez-moi à cette occasion de faire un tour d'horizon de la situation générale de notre pays. Au plan politique et sécuritaire, le Sénat prend parti de la réévaluation en janvier du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO, dont les échanges ont porté sur les conditions d'une collaboration tripartite FARDC, MONUSCO et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022. Et il faut noter que ce mini-sommet recommande un cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du M23. Le Sénat soutient le gouvernement qui a pris acte du refus répété du M23 d'exécuter les prescrits du plan de paix établi par le mini-sommet de Luanda au mois de novembre dernier. Pour rappel, c'est à la date du 15 janvier 2023 que la feuille de route de Luanda prévoyait le retrait total des troupes du M23 dans les zones ou territoires qu'elles occupaient. S'agissant du retrait du M23 de certaines localités, il s'est agi tout simplement d'une diversion, parce que ce mouvement, comme vous le savez tous, a ouvert un autre front vers le territoire de Massissi avec comme objectif d'asphyxier de Goma. Je ne peux passer sous silence l'apport et la solidarité de certains pays amis dans la recherche de solutions idoines en vue du rétablissement de l'intégrité territoriale et de la paix à l'est de notre pays. Cette paix qui est sans cesse menacée par les provocations incessantes et les velléités belliqueuses du Rwanda. C'est ici l'occasion pour moi d'appeler la communauté internationale à condamner le soutien que le Rwanda apporte au M23. Honorables sénateurs et chers collègues, toujours sur le plan sécuritaire, malgré la poursuite des opérations militaires dans les provinces sous état de siège et la traque des forces négatives dans l'est du pays, il y a lieu de relever l'activisme des groupes armés et du M23 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit du déploiement de la force régionale de l'EAC. À Kasindi, au Nord Kivu, par exemple, un attentat à la bombe perpétré par le groupe ADF Namu le dimanche 15 janvier 2023 avait fait une dizaine de morts et plusieurs blessés dans une église protestante de la 8e CEPAC. En Ituri, les miliciens de la Codeco tuent des innocents et s'attaquent même au camp des déplacés, accentuant ainsi la souffrance de ceux qui ont tout abandonné pour sauver leur vie.
Vous avez tous suivi que des fosses communes contenant des corps de 42 civils, dont 12 femmes et 6 enfants, ont été découvertes à Bunia, et c'est horrible à commenter. Cette violence exercée par les groupes armés et autres mouvements terroristes sur ces communautés vulnérables est inacceptable et inhumaine. Je condamne fermement ces tueries barbares et lâches. À ce stade, permettez-moi de paraphraser encore le pape François qui, lors de son homélie, avait lancé cet appel à la communauté internationale, je cite, « En regardant ce peuple, on a l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui le dévore. Nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays, depuis des décennies, désormais faisant des millions de morts à l'insu de beaucoup. » Fin de citation. Ce message fort du Saint-Père nous interpelle tous et nous met devant nos responsabilités. Dès lors, nous encourageons nos forces de défense et de sécurité pour les actions menées afin de protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Je note avec regret la résurgence du conflit intercommunautaire entre les Hema et les Lendu dans les territoires de Djougou, Irumu, Mambasa et de Mahagi. J'en appelle ainsi à la coexistence pacifique entre les deux communautés. S'agissant de la partie ouest du pays, principalement dans les provinces de Kwilu et de Maïndombe, la situation est sous contrôle de nos forces de défense et de sécurité. Bref, dans cette perspective sécuritaire, le Sénat salue la levée le mardi 20 décembre 2022 du régime de notification sur l'achat d'armes qui était imposé à la République démocratique du Congo par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Certes, il s'agit d'une bataille gagnée qui va permettre à notre pays de se doter des moyens militaires et logistiques pour défendre son territoire. Mais il s'agit aussi d'une injustice réparée, car depuis plus de 20 ans, notre pays a été l'objet d'attaques récurrentes des groupes armés, voire des armées régulières des pays voisins. Honorables sénateurs et chers collègues, dans ce chapitre de la sécurité, je ne peux m'empêcher de saluer les efforts du gouvernement dans la recherche de solutions pour instaurer l'autorité de l'État. Cependant, je déplore la résurgence du banditisme urbain, phénomène Kouloura, qui fait surface malgré les résultats satisfaisants du programme de réinsertion de ces jeunes désœuvrés à Kanyamakasisi. À cet effet, je recommande au gouvernement plus d'efforts pour lutter contre ce phénomène. Honorables sénateurs, chers collègues, sur le plan administratif et professionnel, le Sénat réitère ses encouragements au gouvernement dans ce processus de redynamisation de l'administration publique et du rajeunissement de son personnel afin de dégager des espaces budgétaires qui permettront d'investir dans les secteurs sociaux et procéder à l'augmentation des enveloppes pour les investissements dans le pays. Pour l'exercice 2023, le Sénat recommande au gouvernement de poursuivre avec cette politique de mise à la retraite, car, a-t-on appris, plus ou moins 30 000 agents et fonctionnaires supplémentaires sont ainsi éligibles à la retraite cette année. Dans ce cadre, le Sénat salue de nouveau le recrutement de 5 000 nouveaux magistrats, lequel recrutement va d'une part à désengorger les centres urbains devenus depuis l'Eldorado des magistrats congolais, et d'autre part pallier à la carence des magistrats dans l'arrière-pays, souvent décriés par la plupart des collègues dans leur rapport de vacances. 5 mois après l'organisation de ce recrutement, nous espérons entendre cette fois-ci un son contraire de la part de nos collègues concernés. Lorsqu'ils rentreront des vacances,
nous espérons que on aura comblé le vide en ce qui concerne les magistrats qui doivent occuper leur siège à l'intérieur du pays. Sinon, le Sénat réitère vivement ses recommandations au gouvernement quant à ce. Honorables sénateurs et chers collègues, des droits humains, le Sénat soutient la validation du projet de politique nationale de justice transitionnelle qui a été récemment présenté au cours d'un atelier de validation organisé par le ministère des Droits humains et le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. À cet effet, le Sénat salue la promulgation de la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Rappelons que les mécanismes juridiques existants subordonnent la réparation des préjudices subis par les victimes du fait des conflits à l'établissement des crimes, avec comme exigence la reconnaissance et l'imputabilité de la responsabilité pénale des présumés auteurs dans l'espoir d'obtenir réparation. Au-delà du fait que l'organisation de ces procès et pour les victimes ou pour les ayants droit sujette à beaucoup de contraintes, plusieurs autres obstacles s'érigent fort malheureusement contre leur droit d'accéder à la justice réparatrice. Honorables sénateurs et chers collègues, sur le plan économique, selon les perspectives de la Banque mondiale en 2023, la croissance marquera fortement le pas sous l'effet de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt, de la diminution des investissements et des perturbations causées par la guerre en Ukraine. La croissance de l'économie mondiale devrait s'établir à 1,7% en 2023. Compte tenu de la précarité de la situation économique, toute nouvelle évolution défavorable comme une inflation plus élevée que prévu, une résurgence de la pandémie de Covid-19 ou une escalade de tensions géopolitiques pourrait faire entrer l'économie mondiale en récession avec des répercussions incalculables sur les économies des pays. Les indicateurs macroéconomiques risquent cependant de se détériorer à cause de l'instabilité de la conjoncture économique internationale. D'où la nécessité de maintenir les efforts dans la mobilisation des recettes et de l'orthodoxie financière. En République démocratique du Congo, les données de production disponibles à la Banque centrale du Congo établissaient la croissance économique à 6,6% en 2022, soutenue principalement par la production minière. Cette croissance devrait être revue à la baisse à 6,3% en 2023. Selon la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, à fin décembre 2022, l'inflation s'était établie à 13,1% contre une projection annuelle de 12,3%. En 2023, l'inflation projetée est de 8,3%. Honorables sénateurs et chers collègues, à ce niveau de mon propos de ce jour, je ne saurais passer sous silence la surchauffe du taux d'échange du dollar américain par rapport au franc congolais observé après les festivités de fin d'année 2022. En effet, la loi de finances de l'exercice 2023 a fixé le taux de change moyen à 2021,94 francs congolais pour un dollar américain et le taux de change fin période à 2034,84 francs congolais pour un dollar américain. Malheureusement, le franc congolais à ce jour s'échange à un taux supérieur à celui prévu pour la fin de l'exercice budgétaire. Mais pour ceux qui connaissent le mécanisme des finances publiques, avec une gestion orthodoxe, il est toujours possible de ramener ce taux-là à la baisse, donc il n'y a pas lieu de désespérer.
Ainsi, pour pallier à cette situation, je recommande au gouvernement d'user de ces instruments pour stabiliser le franc congolais, pour autant que la stabilité de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère est corollaire à l'offre de biens et de services sur le marché et impacte directement le panier de la ménagère. Honorables sénateurs et chers collègues, sur le plan urbanistique, vous êtes sans savoir que pendant la saison de pluie, il s'observe de graves inondations et des affaissements des terrains avec comme conséquence des morts et des sinistres que nous déplorons. Ce problème est récurrent dans le pays et a comme cause principale le non-respect des normes urbanistiques. Notre Chambre a contribué de manière pragmatique à cette problématique à travers le master plan élaboré par les honorables sénateurs de la ville-province de Kinshasa, qui constitue une réponse aux grands problèmes d'aménagement et d'urbanisation. C'est ici pour moi l'occasion d'exhorter le gouvernement de mettre les moyens conséquents pour sa mise en œuvre. Honorables sénateurs et chers collègues, sur le plan social, en ce mois de mars consacré aux droits de la femme, permettez-moi de rendre particulièrement un vibrant hommage aux collègues femmes qui abattent un travail remarquable et appréciable au sein de notre Chambre. Je voudrais les rassurer de notre détermination et notre solidarité dans la promotion des droits fondamentaux de la femme dans tous les domaines de la vie. Je voudrais rappeler aux chefs des partis politiques que l'article 13 de la loi électorale est une opportunité pour un placement des femmes en position d'éligibilité en vue de contribuer à l'amélioration de la représentation des instances de prise de décision. S'agissant du développement à la base, le Sénat, en tant qu'émanation des provinces, recommande la mise en œuvre sans faille du programme de développement local de 145 territoires en favorisant surtout le partenariat public-privé afin que ce programme puisse effectivement contribuer au développement du pays. Je déplore la lenteur observée dans la mise en œuvre de cette ingénieuse initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et surtout la non-consommation des crédits destinés aux 145 territoires pour l'exercice 2022. Par ailleurs, je constate que le problème du chômage, de l'emploi, de la pauvreté des ménages, d'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de santé de qualité, ainsi de suite, restent des défis qu'il faudrait relever. Sur le plan humanitaire, nous ne pouvons rester indifférents face aux souffrances qu'endurent nos compatriotes déplacés, notamment à l'est du pays, qui vivent dans des conditions sanitaires et alimentaires inhumaines. Je pense particulièrement aux femmes, aux personnes âgées et aux enfants. J'appelle aussi le gouvernement et la communauté internationale à répondre aux besoins des milliers de nos compatriotes et concitoyens contraints de vivre dans des sites de déplacés où l'ampleur des besoins reste grande, avec comme risque l'apparition de maladies d'origine hydrique et parasitaire. Honorables sénateurs et chers collègues, sur le plan culturel, notre pays va organiser le 9e jeu de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Ces jeux sont une première pour nous étant le plus grand pays francophone au monde. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Ainsi, je demande une fois de plus au gouvernement d'accélérer les travaux et d'assurer le suivi permanent des différents sites retenus dans le délai et que cette fête de la culture soit une réussite totale. Honorables sénateurs et chers collègues, je ne peux clore mon propos sans pour autant vous rappeler l'obligation qui incombe à chaque honorable sénateur et à chaque honorable sénatrice, une fois de retour des vacances parlementaires, de déposer au bureau du Sénat
son rapport des vacances conformément aux dispositions de l'article 233 alinéa 2 du règlement intérieur du Sénat. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2023 et je vous remercie. Vous venez de suivre le discours d'ouverture de la session ordinaire de mars au Sénat. Le président Modeste Baty Lokobo a pratiquement brossé toute la situation de la République, qu'elle soit L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Voilà, donc j'étais en train de vous dire que toute la République démocratique du Congo, sur tous les plans, a été visité dans ce discours. Le président du Sénat a parlé de questions sécuritaires, de l'activisme rwandais en République démocratique du Congo, de l'insécurité qui crée mort et désolation dans l'est de la République démocratique du Congo, les pertes en vies humaines enregistrées au cours de cette intersession parlementaire, la perte du sénateur Flori Tumbambouyi, décédé dans des conditions tragiques après l'incendie qui s'est déclaré dans son appartement ici à Kinshasa, les anciens sénateurs, les sénateurs honoraires qui sont donc partis de la terre des hommes, mais beaucoup d'autres personnes aussi décédées dans différentes circonstances tragiques en République démocratique du Congo. Le président du Sénat n'a pas oublié de parler des questions économiques, la surchauffe sur le marché d'échange. Depuis les festivités de fin d'année, il a évoqué toutes ces questions, l'insécurité dans les grandes villes de la République, notamment à Kinshasa avec les Kolona qui battent leur plein. Il a demandé au gouvernement de la République de redoubler d'efforts pour assurer la sécurité à la population congolaise. Et La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.